ici à Pamiers, dans ce magnifique Carmel, où finalement il n'y a eu que des femmes pendant 3 siècles, sans qu'on puisse certifier que leur sort à toutes était vraiment enviable. Quand nous l'avons ouvert à tout le monde, il y a 4 ans, quelqu'un a dit « il y a plus d'hommes qui ont marché sur la Lune que d'hommes qui sont venus dans ce Carmel ». Depuis 4 ans, ça a quand même un petit peu changé. C'est vrai que ces femmes, elles étaient recluses de façon contrainte, parfois pour des comportements disruptifs qui nuisaient à la stabilité de la société, parfois pour se protéger des hommes, notamment par rapport au mariage forcé. Il y a quelques années, on disait aux filles que si elles arrivaient à épouser un médecin ou un avocat, c'est bon, leur fortune était faite. On pouvait être tranquille pour elles, elles auraient une vie belle. Aujourd'hui, 70% des étudiants en médecine ou en droit sont des étudiantes. Les filles n'épousent plus de notables, elles deviennent des notables. Alors déjà, les droits de la femme, c'est le 8 mars, mais comme c'est samedi, nous avons organisé le vendredi 7 mars, dans un lieu emblématique quand même qui est le Carmel à Pamiers. L'an dernier, nous l'avions fait à Purple Campus à Foix, et j'avais promis à Madame la maire de Pamiers de faire la 2e édition au Carmel de Pamiers, parce que voilà, avec Madame le maire, nous avions décidé de réunir les femmes chefs d'entreprise dans ce lieu emblématique rempli d'histoire, comme nous avons pu le découvrir ce matin. C'était une très belle visite, plus une exposition de peinture. Donc voilà, nous avons joint l'utile à l'agréable, et là maintenant nous allons passer à des ateliers pour parler un peu de la résilience, pourquoi des femmes chefs d'entreprise donc ont des postes importants. Et pour moi, en tant que présidente de Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège, c'est important pour moi de réunir tout un tas de femmes, de publics différents. Nous avons la directrice de la prison, nous avons Madame la députée, nous avons bien entendu Madame la maire de Pamiers, et bon, on a des avocats, des présidentes de prud'hommes, et je pense que c'est important parce que à mon niveau, je veux montrer qu'une femme peut avoir des postes à haute responsabilité. Alors vous parliez tout à l'heure des entreprises où la femme a des postes en responsabilité peut-être un peu plus qu'avant, enfin en tout cas ça avance. En politique ça reste très très compliqué, notamment à l'Assemblée nationale, je ne vous cache pas, parce que d'abord on est largement minorité, on est 38%, donc 38% de femmes ça ne représente pas beaucoup. Et alors il y a quelque chose qui me touche énormément dans l'Assemblée nationale, c'est quand on débat, moi j'ai une voix qui porte. Alors moi on m'écoute, mais les femmes, non mais c'est vraiment la réalité, les femmes qui ont une voix un petit peu plus fluette que moi, il y en a plein, eh bien elles sont rarement écoutées. Et ça c'est grave, et on répond « allez arrête de t'énerver, va boire une tisane ». Voilà comment on est traité à l'Assemblée nationale quand nous les femmes, on a envie de s'exprimer et on a envie des fois de ne pas être d'accord et d'exprimer notre désaccord.